Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui va aborder la manière de faire de l'argent, de donner de l'argent à des unités, à des joueurs via les salaires et via les dons. Alors, cette question a été posée sur le forum et c'est pour ça que je vous propose ce tutoriel. Alors, voilà. Je vous montre un peu la question, les réponses, et maintenant je vais vous montrer. Donc on va remettre le personnage qui était en promenade sur la place du marché, pour un peu plus tard, ça va nous servir. Voilà. Et on va ensuite aller dans la gestion de notre domaine. Donc j'ai 14K deniers sur mon domaine, donc 14 000 deniers, et je vais dans mon inventaire de stock. Et comme j'ai de l'argent, je vais acheter de l'or avec. Voilà, donc je prends celui où il y a le petit diagramme et j'achète 10 onces d'or. J'en prends 10 parce que on peut avoir un petit souci de perte quand on déstocke. Voilà, donc j'achète et voilà. Et maintenant je retourne sur l'intégralité des ressources. Et j'ai l'or, je vais appuyer sur la petite flèche pour tout sortir sur la place du marché. Voilà, extraire. Et je mets 10 parce que voilà, comme je disais, voilà, j'avais 10 onces à 48% de qualité. Et là, j'en ai toujours 10, ce qui est très bien. Mais seulement, j'ai perdu 3% de qualité puisque j'ai du 45%. Je finis de token ma perso pour pouvoir vous la rapprocher et je mets sur elle via un glisser-déposer de la ressource sur le personnage. Voilà, tout est sur elle et maintenant je vais essayer de trouver un personnage à qui aller donner ce petit cadeau d'or qui fera, je suis sûre, plaisir à quelqu'un. Donc voilà, j'ai mon domaine, je regarde un petit peu. Et en fait, le personnage n'est pas présent en jeu. Et du coup, je me mets à rechercher sur la map, ce qui n'est pas forcément le plus malin à ce moment-là. Donc j'arrive très vite sur des domaines de gros joueurs, donc c'est pas ce qui m'intéressait là. Voilà. Des domaines abandonnés. Oui, alors j'ai vraiment pas été maline quand j'ai filmé ça, puisqu'il suffisait d'aller faire ce que je vais faire dans quelques instants. Aller sur l'armorial. Voilà, alors le comté du Thor. Donc oui. Alors la carte en plus met un peu de temps à charger. Hein. J'ai le problème que j'ai une connexion pas très rapide et en plus la vidéo prend beaucoup de ressources. Donc là je vais dans l'armorial et je fais autour de ma position, je prends un 1000 arpents et je cherche ensuite qui est-ce qui est connecté. Donc là c'est un joueur anglophone au moins et je regarde si on a d'autres joueurs de connectés, ce n'est pas le cas, donc je vais choisir notre joueur anglophone. Donc oui, il y a plusieurs façons de sélectionner. Donc là, je fais localiser sur la carte, et voilà, il est là. Il était connecté, mais malheureusement, il est en train de bâtir un château fort. Alors, je ne peux pas vous montrer toutes les manières de faire, mais déjà, je pourrais vous montrer ça. Voilà. Donc, je vais token, et je vais lui écrire un petit mot, parce que c'est toujours gentil d'écrire un petit mot. Et comme ça, il sait ce qui se passe, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un personnage qu'il ne connaisse pas vienne lui donner 10 onces d'or. C'est un sacré cadeau, hein, quand même. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est un joueur anglophone, alors j'ai écrit dans la fenêtre de chat en anglais. Alors, mon anglais reste très mauvais. Hein,
on n'est pas en cours, donc généralement les joueurs, même si vous n'êtes pas très très bon en anglais, vous comprennent et sont bienveillants. Voilà, alors j'aurais dû écrire en ORP, donc en cliquant sur le petit bouton RP qui devient un HRP, ou off, pardon, et donc j'ai dit aux joueurs que je parlais en out of character Android 4. Et donc, ensuite j'ai fait un clic long sur mon personnage, j'ai cliqué sur déposer au sol, et l'or se retrouve au sol. Le personnage pourra le récupérer comme ça. Il y a d'autres manières de faire. Pour donner que un par un cette fois-ci, c'est en faisant un glisser-déposer de votre personnage, mais je ne suis pas encore en train de le faire. Je vais attendre un petit instant. Voilà, je prends mon personnage, je glisse-dépose, là je veux les pillages qui s'affichent. Quand votre personnage a quelque chose sur lui et que l'autre personnage n'est pas en train de travailler, vous avez une option qui marque donner de l'or. Puisque là c'était de l'or, mais on peut donner des pommes, on peut donner ce que l'on veut. Voilà. Ensuite, je sélectionne mon personnage, je retourne le emmener sur son domaine. Voilà. Et je vais vous montrer comment me donner un salaire aux unités. Donc vous avez des unités et il y a la ligne salaire et pension à 10, c'est vraiment trop faible. Il faut mettre minimum 75. Si vous pouvez mettre 150, 300, c'est extra. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 1000. Mais 75, c'est vraiment le minimum pour vous assurer un peu de bonheur. Là, vous voyez mes unités, elles sont malheureuses. J'ai 45% enfin 42% de bonheur, c'est vraiment pas élevé. Si je regarde, elles n'ont pas de sous, et quand je clique et que je regarde leur bonheur, eh ben on voit qu'elles ne peuvent rien s'acheter, et c'est pour ça que ça fait du malheur. Et donc, donner des salaires à vos unités, c'est toujours très intéressant pour pouvoir combler ce petit problème. Voilà. Ensuite, on voit donc salaire et pension à 75. Donc là, je vais vous montrer. Donc on peut aller jusqu'à 1000. Le curseur s'était bloqué, mais voilà. Donc, bon, 1000, ça fait vraiment beaucoup, hein, vous aurez. Alors, vous ne vous retrouverez pas en galère d'argent si vous n'avez pas assez pour donner cette somme-là à vos unités. Le jeu recalcule tout pour vous emmener à 0 denier de trésorerie. Vous ne vous trouverez pas dans le rouge à cause des salaires. À cause d'autres choses, oui, trop d'impôts, trop d'autres choses, mais les salaires ne vous mettront pas dans le rouge si vous ne pouvez pas les payer. C'est recalculé pour que vous donniez peut-être toute votre trésorerie, mais pas que vous soyez dans le rouge à cause de ça. Ensuite, voilà, donc je vais vous montrer pour la cité État par exemple, donc c'est LOL+, un doge peut avoir des employés joueurs. Ça, il peut avoir une femme déjà qui va toucher un salaire de 5,5 fois la base que vous avez mis, fois racine carrée de son niveau, mais ça, la formule a un petit peu changé ces derniers temps, donc je vous garantis pas que cette formule soit exacte. C'est la base de la formule. Maintenant, je ne sais pas si ça a été divisé par 2, multiplié par 0,7. Il y a quelque chose qui a été fait récemment. Le salaire n'est plus tout à fait calculé comme ça, mais il reste qu'il y a une multiplication des 75 deniers que j'ai mis moi, fois 5,5 pour le Doge qu'on sort. Il peut aussi choisir des joueurs comme intendant, qui va avoir un salaire de 4 fois le salaire de base, trésorier, pareil, amiral, lieutenant, voilà, tout le monde est à x4. Ça permet de donner de l'argent à vos unités, à vos joueurs, qui ensuite auront l'argent sur eux et vont le redonner au domaine via la ligne apport personnel. Voilà, moi après j'ai le nom de mon personnage, 14,75, parce que pareil, elle avait un tout petit salaire,
Donc, c'est l'intégralité de son argent. En fait, ce qui se passe, c'est que vos personnages ont de l'argent, ils vont faire des consommations comme les unités, mais ce qui reste, vous le redonnez entièrement à vos organisations. Si vous avez une organisation, vous redonnez tout à l'organisation. Si vous en avez deux, vous redonnez à part égale dans les deux organisations. Si vous en avez trois, dans les trois, etc. Et c'est à part égale, il n'y a pas une hiérarchisation qu'une abbaye c'est mieux qu'une académie, c'est mieux une seigneurie, tout est égal. Par contre, ça peut parfois poser des problèmes quand on devient un grand maître d'ordre, parce qu'on donne de l'argent dans les ordres, quand on devient un président de société commerciale ou de syndicat, parce que là encore, on donne de l'argent dans ces organisations, et on ne demande pas ces titres-là, on les obtient par le jeu, et par contre, ça nous coûte quand même de l'argent. Ça peut être un problème quand on commence, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Là, si mon personnage qui a 14 deniers devait en plus partager ses 14 deniers entre plusieurs organisations, ce serait un petit peu compliqué. Bon, ça l'est déjà, hein, parce que 14 deniers, c'est pas ça qui va faire vivre mon hameau. Voilà. Et donc, voilà.